بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 4 sur le cours de rotation dans le plan, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Je vais commencer par corriger cet exercice d'application que j'ai donné la séance précédente. ABCD est un carré de centre O tel que la mesure de l'angle orienté formé par le vecteur AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Petit a, tracer la figure. Petit b, déterminer la nature de l'application F qui est égale à SCD rang SAC. Réponse. Je vais commencer par tracer ce carré ABCD dont la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Petit a, figure. Donc, je trace mon carré. Dans cette application, il est déjà prêt. Ça marche bien. Donc, je trace le centre de ce carré. C'est le point de rencontre de ces deux diagonales. C'est le point O. Ici, je mets par exemple le point A. On a la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Pi sur 2 positif. Donc D sera ici et B sera ici. Donc AD, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AD et AB est congrue à pi sur 2 modulo de pi. Donc le sens de déplacement de AD vers AB, c'est le sens positif. Le sens positif, ouais. Donc si je pivote le vecteur AD autour du point A je le déplace vers le vecteur AB, donc je suis le sens positif. Quoi encore? Donc maintenant, je vais parler des deux symétries orthogonales, SAC et SCD. Donc je vais tracer les droites AC et CD. Donc ici d'abord j'ai le point C. Donc je trace la droite SAC, la droite AC plutôt. Voici ma droite AC. Et ici ma droite CD. Donc je vais écrire ici CD, la droite CD, et ici l'autre axe AC. L'angle formé par les deux droites AC et CD, ou bien la mesure de l'angle formé par les deux vecteurs CA et CD. Oui, j'ai le vecteur ici CA, ici j'ai le vecteur CD. Le vecteur CA, c'est le vecteur directeur de la droite AC. Et le vecteur CD, c'est le vecteur directeur de la droite CD. Donc, si je déplace le vecteur CA vers le vecteur CD, donc je suis le centre, je suis bien sûr le sens positif. Il est le sens positif. Voilà. Donc, l'angle, il est positif. Dans ce sens, donc j'ai ici pi sur 4. Bien sûr, j'ai écrit ici pi sur 4 parce que vous savez que la mesure de l'angle BCD, c'est pi sur 2. Et vous savez aussi que à de la diagonale AC, c'est aussi la bisectrice de l'angle BCD dans un carré. Bon, elle dit que c'est une propriété du carré. Les deux diagonales sont les bisectrices des angles opposés. Donc il y a la pi sur 2, donc elle dit c'est la moitié, c'est pi sur 4. Vous voyez? Donc غادي نحتاج لهذا l'angle هذا باش déterminer l'application F qui est égale à SCD rang SOC. Oui, SOC ou la SAC? Oui, SOC. Ou bien sûr la droite OC هي نفس la droite AC.
Petit b, déterminons la nature de l'application f qui est égale à SCD rond SAC. توما عطينا هنا AC. Bon, كتبت لي هنا بحال O. Donc c'est SAC. Donc on a vu dans le théorème qu'on a déjà écrit la dernière fois, on a dit que si delta et delta prime sont de droite séquente, نكتب هاد la partie من théorème, si delta et delta prime sont de droite séquente en un certain point oméga, alors S delta prime rond S delta est une rotation. C'est une rotation de centre oméga et d'angle alpha. L'angle alpha, c'est quoi? Deux fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs U et V. Où U, c'est un vecteur U. U, c'est vecteur directeur de delta. Et V, c'est un vecteur directeur de delta prime. Donc ici, la droite qui joue le rôle de delta, c'est la droite AC. Et la droite qui joue le rôle de CD, c'est la droite qui joue le rôle de delta prime, c'est la droite CD. Je répète, la droite qui joue le rôle de delta, c'est la droite AC. Et la droite qui joue le rôle de delta prime, c'est la droite CD. Puisque ces deux droites se coupent en C, là où le point C, le point de rencontre de ces deux droites, donc le point C, c'est le centre de la rotation R et d'angle alpha. Alpha, comme on le trouvait, c'est deux fois la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs UV. U, c'est le vecteur directeur ديال delta. Donc là, le vecteur AC, ou le vecteur directeur de la droite AC. Puis V, c'est le vecteur directeur ديال delta prime. Et là, CD, c'est le vecteur directeur de la droite CD. Ou la mesure de l'angle orienté par ces deux vecteurs, ou pi sur 4. Vous voyez, pi sur 4, il a ضربناها في 2, عطاتنا pi sur 2. Donc la rotation là, ou bien la fonction f n'est qu'une rotation de centre C et d'angle pi sur 2. Ça y est, on est d'accord? يلا نكتبوا هادشي. دروك كتبت لك هاد لا بارتي ديال لا بروبريتي باش تعرف اشنو هو المستقيم اللي يعوض دلتا وشنو هو المستقيم اللي يعوض دلتا باش ما يتخلفوا لك، باش ما تجي تقول راه باغ اكزومبل راه هذا هو اللي بيلعب الدور ديال دلتا بريم وهذا هو اللي بيلعب الدور ديال دلتا، يتلفوا لك طبيعة الحال يتلفوا لك هادو راه بيتلف لك حتى لونغل، عوض يكون عندك لونغل بوزيتيف يولي عندك لونغل نيجاتيف. فويي دونك المسألة مهمة انه تحط هاد لي زيليمون قدامك باش تعرف اش بيدير. دونك انا غادي نمحي هادشي. On sait d'après le théorème précédent que SCD rond SAC est une rotation R de centre C et d'angle bien sûr alpha. Ou bien avec d'abord alpha, c'est deux fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AD. Voilà. Car AC et CD sont 50 en C.
Le centre de la rotation, c'est C. Et comme la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AD est congrue à pi sur 4 modulo de pi, alors alpha est égal à 2 fois pi sur 4. Ceci équivaut à dire que alpha est égal à pi sur 2. Conclusion, notre transformation f n'est que la rotation r de centre C et d'angle pi sur 2. Et c'est terminé. Maintenant, je vais ajouter un deuxième exercice. Donc, je vais écrire les données de cet exercice. Voici les données de notre deuxième exercice. Soit ABC un triangle équilatéral tel que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 3 modulo de pi. On désigne par delta A la hauteur du triangle ABC issu du point A, c'est-à-dire qui passe par le point A. Vous allez montrer que la rotation de centre A et d'angle pi sur 3 est égale à S delta A rond SAB, qui est égal aussi à SAC rond S delta A. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez essayer de démontrer ces deux égalités. Maintenant, on commence la réponse. Donc, je vais tracer mon triangle ABC qui est équilatéral. Donc, je vais écrire d'abord ici réponse, montrant que la rotation de centre A et d'angle pi sur 3, c'est aussi S delta A rond SAB, qui est égal aussi à SAC rond S delta A. Donc on trace la figure pour voir mieux que ce qu'on va faire après. Donc je vais commencer par tracer un triangle équilatéral. Le voici. Je prends par exemple ici le point A. On nous a dit que la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AC est congrue à pi sur 3 modulo de pi. Pi sur 3 c'est positif. Et voici le sens positif. Donc ici, ça sera le point B et ici le point C. Bon, je trace la hauteur issue de A. Donc je prends bien sûr mon rapporteur, je cherche 90 degrés. Voilà, je prolonge un petit peu cette demi-droite. Voilà, je vais glisser comme ça. Et maintenant, je peux tracer ma hauteur. Voilà. Je trace cette hauteur avec cette couleur. Ça, c'est la droite delta A, c'est-à-dire qui passe par, la hauteur qui passe par le point A. Vous savez que dans un triangle rectangle, ou bien plutôt dans un triangle équilatéral, la hauteur est aussi une bisectrice. Donc vous avez ici le symbole de l'isométrie, la bisectrice et aussi la médiatrice. Donc j'ajoute ici le symbole de l'isométrie pour les deux angles. L'angle هذا وهذا. Bon, et chacun d'eux va mesurer la moitié de la mesure de l'angle A. Vous connaissez que la mesure de l'angle A, c'est pi sur 3. Donc ici, j'ai pi sur 6. Et maintenant, je trace la droite AB.
Donc je prends la même couleur. Ici, c'est la droite AB. Donc هذوما les deux axes ديالي كاين عندنا l'axe AB و l'axe delta A اللي غادي نحتاج pour la composée de deux symétries orthogonales SAB et S delta A. Et maintenant, je vais commencer par montrer que S delta A rond SAB, c'est la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Donc je vais ajouter un point ici pour parler du vecteur directeur de la droite delta A. Donc le point c'est par exemple E. Donc AE est un vecteur directeur de la droite delta A. AB est un vecteur directeur de la droite AB. S delta A, ou bien je vais parler de que ces deux droites sont 50. Delta A et AB sont 50 en A. Donc, S delta A rond SAB est égal à la rotation de centre A et de rayon alpha tel que alpha, c'est 2 fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AB et AE. D'après le théorème précédent. D'après le théorème précédent. نفس التيوريم اللي خدمنا بالنسبة للإكزercice précédent. Voilà. On a AE, la demi-droite AE, et aussi la bisectrice de l'angle BAC. Et comme BAC est égal à pi sur 3, alors BAE est égal à, bien sûr, pi sur 6. D'où la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AP et AE, il est congru à pi sur 6 modulo de pi. Comme vous voyez, si je déplace, regarde la figure, si je déplace le vecteur AB vers le vecteur AE, le sens de déplacement est le sens positif. Donc, c'est pourquoi j'ai écrit ici pi sur 6 et non pas moins pi sur 6. Par suite, alpha est égal à 2 fois pi sur 6, qui est égal à pi sur 3. Donc, ça c'est pi.
Donc S delta, oui, S delta A rond SAB est égal à la rotation R de centre A et d'angle pi sur 3. Maintenant, revenons à notre figure et on va maintenant tracer la droite AC avec le rouge et la droite delta A avec le rouge. Et on va étudier SAC rond S delta A. SAC rond S delta A. Ça, c'est la droite AC. On a la droite delta A. Bon, ici, j'ai toujours le point E. Le vecteur AE, c'est le vecteur directeur de la droite delta A. Et le vecteur AC, c'est le vecteur directeur de la droite AC. Donc, nous avons SAC rond S delta A. Donc, l'angle ou bien sûr l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AC. Pi sur 6. Parce que le vecteur AE, s'il se déplace vers le vecteur AC, il va suivre le sens positif, n'est-ce pas? Donc, pi sur 6. Donc, en fin de compte, on va trouver la même rotation de centre A et d'angle 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3. Ou le centre de la rotation, bien sûr, c'est le point de rencontre des deux droites séquentes. AC et DA. Le point de rencontre, bien sûr, c'est le point A. Donc, on va écrire cette démonstration. Étudions SAC rond S delta A. SAC rond S delta A est égal à la rotation R de centre A et d'angle alpha prime avec, ou bien car, AC et delta A sont 50 en A. Alpha prime, c'est 2 fois la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AC. Et comme la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AE et AC, il est congru à pi sur 6 modulo de pi, alors alpha prime c'est 2 fois pi sur 6. وباش نقول الفا حيت خصني تنحسب عاد نقول راه سي لو ميم الفا ديال لا كيسيون اللي قبل منها. C'est pourquoi j'ai changé alpha par alpha prime qui est égal à pi sur 3. Conclusion, SAC rond S delta A est égal aussi à la rotation R de centre A et d'angle pi sur 3. Et maintenant, on va continuer notre cours et on va parler des propriétés de la rotation en commençant par la distance. La rotation conserve la distance. C'est ce qu'on va écrire maintenant. Grand 2. Propriété des rotations. Propriété des rotations.
Dans cette paragraphe, on va prendre toujours le plan est orienté positivement. Le plan P est orienté positivement. Et R de centre oméga et d'angle alpha, la rotation de centre oméga et d'angle alpha. Petit a, conservation de la distance. On va parler de la rotation qui conserve la distance. Conservation de la distance. Soit A et B, deux points du plan. Deux points du plan P. On va tracer les deux points A', B'. Traçons A' et B', tels que R de A est égal à A' et R de B égale à B'. Posons par exemple alpha. Bon, غادي نعطي هذا l'exemple باش نرسمو الشكل بسهولة. Posons par exemple alpha est égal à 2pi sur 3. Allez-y, vous allez tracer cette figure. Vous avez la rotation de centre oméga, donc tu peux choisir un point oméga du plan et choisir deux points A et B, puis tu cherches leurs images par la rotation R de centre oméga et d'angle alpha. Allez-y. Maintenant, on commence à tracer cette figure ensemble. Je prends par exemple ici le point oméga. Je choisis deux points A et B, par exemple ce point ici A, et l'autre point par exemple ici, c'est B. Ici A et ici B. Je trace mes deux segments oméga A et oméga B. 2pi sur 3, donc pi sur 3 vous savez que c'est 60 degrés, 2 fois 60 degrés c'est 120 degrés. Donc ici bien sûr c'est le sens positif, il ne faut pas oublier. Donc je prends le compas, je cherche 120 degrés. Donc, on va positionner d'abord le compas de cette façon-là. 120 degrés. Oui, il est ici. D'abord, je prends un petit peu cette demi-droite. Puis, je trace mon angle. Voilà. Maintenant, la distance oméga A est égale à la distance oméga prime. Oméga A prime. Donc, je prends cette distance. Puis, je trace cet arc. Et maintenant, j'ai le point A'. Donc, je peux tracer, si vous voulez,
je prends une autre couleur. Je prends par exemple le vert et je trace oméga A'. Donc ici, le point A'. Donc maintenant je passe au point B', qui est l'image de P par la même translation de centre oméga et d'angle 120 degrés. Voilà. Je prolonge un petit peu cette demi-droite et je trace mon angle. Maintenant, je prends le compas. Oui, et je prends la distance oméga B. Donc la distance oméga B' est égale à la distance oméga B, d'après la définition, bien sûr, qu'on a écrit sur la rotation. Donc ici, c'est le point B'. Je trace ce segment B'. Maintenant, on va comparer la distance AB et la distance A'B'. Donc je vais tracer le segment AB, puis le segment A'B'. Et comme vous voyez, si je prends la distance AB, bien sûr, il va être égal à la distance A'B', comme vous le voyez ici. Donc on va ajouter le symbole de l'isométrie ici. Pour la démonstration, on ne va pas faire cette démonstration parce qu'on a dit que la rotation, bien sûr, c'est aussi la composée de deux symétries orthogonales. Et vous savez que la symétrie orthogonale conserve la distance. Donc la rotation aussi va conserver la distance. ولكن مع ذلك غندير واحد الاشاره ديال واحد ديمونستراسيون اخرى تستعمل لو تيوريم ديال كاشي. بحال دركا الا اعتبرت هذا لونغل هذا سميتو مثلا بوتيت ا ولا بيان بوتيت اكس، راه لو ميم اونغل عندي هنايا، ولكن حتى هي ا ديمونطري. وي سي ا ديمونطري، دونك ما كاينلاش تاخذ لينا غير الوقت. دونك غادي نكتفيو بلا كومبوزي ديال لي دو سيمتري اكسيال. كنت بغيت نستعمل التيوريم ديال كاشي بور دير باغ اكزومبل ا بي كاري AB au carré est égal à oméga A au carré plus oméga B au carré moins 2 fois la mesure de l'angle orienté formé par oméga A et oméga B. ونفس الشيء بنقول هنا، ولكن في هذيك الحالة خصك بعدا ديمونطري بأن هذا لونغل هذا سي لو ميم كو سولوي لا، باش نستنتجوا بأن A B est égal à A' B'. ولكن من الأحسن نستعملوا les deux symétries orthogonales pour dire que la distance AB est égale à la distance A'B'. أنا غندير لها غير إشارة ونكتبوا la propriété. Donc on va tracer cette figure dans notre cahier de cours. Donc je vais écrire ici au-dessous de la figure, comparant AB et A'B'. On sait que la rotation R de centre oméga et d'angle alpha est la composée de deux symétries orthogonales. De deux symétries orthogonales. Et comme la symétrie orthogonale
conserve la distance. Alors, A'B' est égal à AB. Donc, la rotation R conserve la distance. Propriété. R oméga alpha est une rotation. Si R de A égale à A' et R de B égale à B', alors la distance AB est égale à la distance A'B', ou bien A'B' est égale à la distance AB. On va faire maintenant un exercice d'application. Voici notre exercice. Vous avez ici A, B, C, D, 1 carré, et D, E, F, A, D, E, F, A, un autre carré. Le point M appartient au segment AB, le point M qui appartient au segment AB. Le cercle C de centre A et de rayon AM. Le cercle C de centre A et de rayon AM. J'ai tracé tout simplement cette partie du cercle. Et bon, ce cercle il va couper AD en N et AF en P. Vous allez montrer que la distance DM, ces distances-là, DM, voici le point D, ici le point M, qui est égal à la distance NF, que j'ai colorié en vert. Puis la distance CN, est égale à la distance EP, que j'ai colorié en rouge. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et montrez ces deux égalités. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Montrons que je vais commencer par montrer que DM est égal à NF. La distance DM est égale à NF. Soit la rotation R de centre A et d'angle π sur 2. On a R de D est égal à F. Pourquoi? Parce que, bien car, la distance AD est égale à la distance AF. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AD et AF est congrue à π sur 2 modulo de π. Regarde ici cette figure. Si je déplace le vecteur AD vers le vecteur AF, je vais suivre le sens positif trigonométrique. Donc l'angle c'est π sur 2. Donc R de D est égal à F. Maintenant, R de M. R de M est égal à N. Car la distance AM
est égal à distance AN. Les deux points M et N appartiennent au cercle C, n'est-ce pas? Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AM et AN, elle est congrue à pi sur 2 modulo de pi. C'est le même angle formé par les deux vecteurs AB et AD. L'angle est formé par les deux vecteurs AM et AD, le même qui est formé par le vecteur AB et AD, qui est égal à pi sur 2. Et comme la rotation conserve la distance, alors la distance dm est égale à la distance nf ou bien fn. Alors, la distance dm est égale à la distance nf. Je continue. Montrons que Cn est égal à EP. Montrons que Cn est égal à EP. Bon, l'image du point C par la même rotation R de centre A et d'angle pi sur 2, c'est E. Car, comme vous voyez, AC, c'est une diagonale du carré ABCD et AE, c'est une diagonale du carré AFED. Puisque les deux carrés sont isométriques, donc les deux diagonales seront aussi isométriques. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AC et AD, et AE plutôt, l'angle formé par les deux vecteurs AC et AD. AC, bien sûr, c'est la bisectrice de l'angle BAD, donc la mesure de l'angle CAD, c'est 45 degrés. La mesure de l'angle DAE, c'est 45 degrés. Là, la relation de Charles, la mesure de l'angle CAD, c'est pi sur 2. CAE, c'est pi sur 2. يعني بالجمع la mesure ديال هذا l'angle هذا يعني هنا مع هذا اللي عندنا هنا. وغادي نوري لك في لا فيغور اللي خصني نطراسي هاد لا دياغونال باش يبان لك لونغ. غادي ندوز لها. هنا في هاد التطبيق الصورة تتبان أوضح، دونك غادي نزيد هاد لا دياغونال وهاد لا دياغونال هادي اللي هنا. Voilà, comme vous voyez, cet angle mesure pi sur 6. علاش؟ لأنه عندنا AC, c'est la bisectrice de l'angle BAD, donc l'angle mesure 45 ou bien pi sur 4. L'angle aussi mesure pi sur 4. Donc si on utilise la relation de Charles, bien sûr la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AC et AE est égale à la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AC et AT plus la mesure de l'angle orienté formé par les vecteurs AD et AE. Pi sur 2. C'est pourquoi j'ai dit l'image de C par la rotation R de centre A et d'angle pi sur 2, c'est E. C'est on est d'accord. وبالنسبة لN, on a l'image ديالها par la même rotation, c'est le point P. Donc la distance Cn est égale à la distance PE car la rotation conserve la distance. Donc on va écrire ça. Donc j'ai écrit R de C est égal à E. Maintenant R de N qui va être égal à P. Oui. Et R de N est égal à P car la distance AN est égale à la distance AP. Les deux points N et P appartiennent au même cercle de centre A. Et la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs AN et AP
il est congru à pi sur 2 modulo de pi. Pi sur 2 modulo de pi. Bon, أنا نسيت ما كتبتش la mesure de l'angle ACAE est congrue à pi sur 2 modulo de pi. اللي تكلمنا عليها قبل لحظات. Voilà. Donc, la distance CN est égale à la distance EP, car la rotation conserve la distance. Car la rotation conserve la distance. Ça y est, je m'arrête ici. نكمل إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.